Mais non, ils ne peuvent pas faire ça. Arbeloa ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Et de l'autre côté, on constate directement que Kylian Mbappé se fait détruire par Emmanuel Petit. Il tient à préciser, Kylian Mbappé est le responsable de la saison blanche du Real Madrid. Quand Mbappé arrive au Real Madrid, le club est champion d'Europe. Il arrive avec le souhait de gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Bizarrement, depuis son arrivée au Real Madrid, cela a provoqué des problèmes d'ego dans le vestiaire du jour au lendemain. Tu dis à tes stars, ce n'est plus vous les stars, mais lui. Donc malgré lui, il a une responsabilité sur la saison blanche du Real Madrid, mais il n'est pas le seul. Alors là, je pense qu'il n'a pas tort, car beaucoup de personnes se passent selon son idée. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Depuis que Kylian Mbappé est arrivé au centre du Real Madrid, rien ne va. Rien ne va. Déjà, quand il est arrivé, Vinicius se sent en danger, Bellingham en danger. Bref, tous les stars qui sont là se sentent directement en danger. Donc je pense que je partage son avis. Pour le Real Madrid, Mbappé est intouchable chez eux. Car Kylian Mbappé est actuellement le seul joueur considéré comme totalement intouchable dans l'effectif du Real Madrid. Le club le voit comme la pièce maîtresse du projet long terme, sans aucune intention d'écouter la moindre faute. Vous voyez à quel point les gars là sont en train de foutre de bordel dans les clubs là. Sans toutefois oublier, c'est que Mbappé est bon, hein, mais au bout d'un moment, on doit se poser la question à savoir que, mais pourquoi depuis que Mbappé est arrivé, rien ne va? C'est la seule question que les dirigeants du Real Madrid doivent se poser. Alors s'ils se posent cette question, ils auront le résultat. Parce que quand Mbappé n'était pas là, les gars partaient de bout en bout. Vinicius se sentait à l'aise, Bellingham se sentait à l'aise, tout le monde, Arda Güler, Rodrigo, tous se sentaient à l'aise. Mais depuis qu'il est arrivé, que des chaos. Et alors pour le Real Madrid, ils ont décidé de faire un mercato et un remue-ménagement de malade au sein de leur club. Quand tu as précisé, le Real Madrid a décidé de vendre 8 joueurs cet été. Kamavinga, Alaba, Mastantuono, Carvajal, Ceballos, Fran Garcia, Gonzalo Garcia et Asensio. Pour le plat, je suis d'accord. Il y en a beaucoup là-bas qui ne servent à rien. Encore plus pire, Mastantuono, la nappe du siècle. Je sais à quoi il sert là-bas au sein du Real Madrid. Pour Carvajal, je le savais. Ceballos, je le savais. Fran Garcia, je le savais. Gonzalo Garcia, lui-même, il s'est dit qu'il n'a pas un temps de jeu, qu'il préfère aller ailleurs pour trouver un temps de jeu. Et alors pour Asensio, c'était déjà validé. Des blessures et des blessures. Quand on parle de Kamavinga, vous savez très bien que depuis qu'il fait des chaos là-bas, le Real Madrid réfléchit autrement à propos de son cas. Pour Alaba, ce sont les anciens. Ils doivent laisser les jeunes continuer. Et alors de l'autre côté d'Abeloa, comme j'ai dit depuis le début de la vidéo, c'est quelque chose de malade d'équipe. J'ai eu à faire une vidéo hier là où je disais que Abeloa a déjà cimenté sa place. Mais le jour au lendemain, le Real Madrid a changé d'avis. Quand tu as précisé, Abeloa va quitter le Real Madrid cet été. Le club considère qu'il n'a pas réussi à retourner la situation suite au départ de Xabi Alonso. Il faudrait un miracle pour qu'il reste. Alors là, je ne sais pas ce que je veux dire, mais tout ce que je constate, c'est que le Real Madrid est en train de se mettre encore dans un bourbier. Il est inadmissible de chasser de jour en jour les coachs, sachant très bien que le remue-ménagement, c'est auprès des joueurs, mais pas auprès des coachs. Car le coach fait son travail, mais il n'est pas au terrain pour jouer. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum, car c'est ça qui fait le renforcement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.